bienvenue à cette édition spéciale d'Actuel consacrée aux championnes de la Petite Reine, celles qui vont bientôt prendre le départ du Tour de France féminin. Cette compétition revient après 30 ans d'absence, la preuve, on l'espère, que le cyclisme féminin attire à nouveau l'attention qu'il mérite. Nous sommes à Cholet, où les coureuses participent au championnat de France de cyclisme. Le retour du Tour de France est ici attendu avec enthousiasme par les sportives amatrices et professionnelles. Depuis que j'ai commencé le vélo, j'ai vu une grosse différence avec la création de nouvelles équipes. Au début, on en avait qu'une ou deux et maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Cette année, ça sera le Tour de France, donc c'est des grandes courses au calendrier qui s'ajoutent chaque année. Et là, on n'a rien à envier, je pense, au calendrier masculin. Et voilà, on est quasiment à égalité sur le calendrier de course, donc c'est une bonne chose. Je pense que le fait qu'il y ait des courses comme Paris-Roubaix, le Tour de France qui arrive, il y aura forcément plus de médiatisation sur le cyclisme féminin. Et ce qui va en découler, c'est aussi qu'il y ait plus de sponsors et donc plus d'argent. Aujourd'hui, la précarité existe encore dans le cyclisme féminin. C'est ça qui reste à faire progresser, c'est vraiment amener tout ce peloton-là à être plus professionnel, à pouvoir vivre de leur sport. « 22 équipes seront sur la ligne de départ au pied de la Tour Eiffel le 24 juillet prochain. Après un parcours de 1000 km à travers le nord-est de la France, la course s'achèvera le 31 juillet. Nos reporters ont rencontré l'une de ces équipes, prête à avaler les kilomètres. Les vélos sont sortis, les coureuses ont tenu. L'équipe féminine Cofidis est dans l'est de la France, prête à partir pour la dernière escale d'un repérage de 5 jours. Okay, so girls, today, last stage of Tour de France. We are starting in Luxeuil, so kilometer 21 of the race. Enjoy the climb, enjoy the landscape, because on the day of the race, you won't be able to. Ambiance pour l'instant décontractée pour ces 4 coureuses internationales aux profils et aux âges très différents. Pour cette jeune équipe créée en 2021, cette compétition est un rendez-vous à ne pas manquer. So you are now kilometer 25 of the stage, and the first climb is in 26 km. C'est une étape mythique, c'est la dernière étape du Tour de France féminin, c'est le premier Tour de France. L'important du repérage, c'est de connaître les moments vraiment stratégiques où il va falloir être bien placé. Être bien placé au classement général. Clairement. C'est ce qui pousse les coureuses à revenir régulièrement sur les cols de l'étape pour voler quelques secondes précieuses. Ça va, ça a été? C'est bien. Allez, plus qu'une montée. C'est de mieux en mieux à chaque fois que je refais cette montée car je peux mieux prévoir ce qui arrive. Donc je suis ravie d'être sur cette route. Et pour Clara Koppenburg, la grimpeuse de l'équipe, le résultat tant convoité, c'est une victoire d'étape, peut-être celle-ci, au sommet de la super planche des belles filles. Ce pic du massif des Vosges culmine à 1148 mètres. C'est une montée de 7 km de long pour les coureuses, avec une dernière côte de 24% de dénivelé. Une ascension devenue un classique depuis 10 ans et qui promet d'être spectaculaire. Fini. Oh mon Dieu. Comment c'était? C'était bien. La dernière partie était vraiment dure parce que c'est toujours difficile de rouler sur du gravier. Un repérage difficile, mais un premier pas vers la concrétisation d'un rêve. Pendant longtemps, beaucoup de gens me demandaient pourquoi n'y a-t-il pas un Tour de France pour les femmes? Et ils étaient vraiment choqués de savoir que ça n'existait pas. Mais finalement, cette année, voir des femmes courir le Tour de France, l'un des plus beaux spectacles sportifs au monde, c'est vraiment un moment spécial. Pour les coureuses Cofidis, réussir le Tour de France est une consécration et une étape essentielle pour intégrer le classement des meilleures équipes mondiales. C'est beau, hein? Le vélo est devenu un objet de notre quotidien, qu'il soit considéré comme un sport, un loisir ou encore un moyen de locomotion. Mais il a eu autrefois un rôle bien plus important au sein de nos sociétés. Au début du XXe siècle, il a aidé, supporté et accéléré l'émancipation des femmes. Et ça, ce sont Catherine Kedir-Clifford et Florence Gaillard qui vous l'expliquent.
La petite reine, vecteur de liberté pour les femmes, c'est le résultat de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Dans les milieux aisés, les femmes se l'approprient d'abord pour s'amuser, puis pour s'éloigner du foyer. Avec la nécessité de pédaler, les jupes raccourcissent et les corsets s'envolent. Certains voient d'un très mauvais œil ces femmes en culotte à califourchon sur une selle. Si le vélo est d'abord présenté comme une machine à stérilité pour les femmes, il est ensuite vilipendé pour l'exaltation qu'il leur procure. Les suffragettes et autres féministes s'en emparent dans le monde anglo-saxon, tandis qu'en France, 2 lois autorisent le port féminin du pantalon, à condition d'être à bicyclette. Ailleurs dans le monde, le vélo reste encore aujourd'hui un combat de tous les jours. En Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de pédaler depuis 2013, à condition d'être voilées et accompagnées d'un homme de leur famille. En Afghanistan, ce sport était en pleine expansion ces dernières années. Le pays a même présenté une équipe féminine aux Jeux Olympiques 2021. Mais avec le retour des talibans au pouvoir, la plupart de ces femmes ont fui leur pays. Enfin, au Rwanda, ici dans les zones rurales, pédaler donne confiance en soi, aussi bien pour aller à l'école ou travailler que pour accéder aux soins, loin du village. Nous rencontrons à présent une figure du cyclisme féminin, Marion Rousse, qui est à la tête du Tour de France Femmes. Marion Rousse, vous avez été championne française de cyclisme en 2012. Maintenant, vous êtes directrice de ce Tour de France féminin. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de fierté. C'est vrai que quand on m'a proposé ce poste de directrice de course, je me suis revue quand j'avais 6 ans, quand j'ai commencé le vélo, les compétitions. Et je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Et moi-même, je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer à un Tour de France Femmes. Et je suis contente de pouvoir avoir un rôle dans cette course qui est grandiose et qui dépasse les limites du sport. Cette compétition est de retour 30 ans après. Comment expliquer toutes ces années d'absence? Je pense que le cyclisme féminin a tellement évolué aussi ces dernières années qu'il n'y a pas grand-chose qui est comparable. Il y a un salaire minimum qui a été instauré et mis en place par l'Union cycliste internationale. Il y a des équipes masculines qui se sont déclinées au féminin, comme la Trek Segafredo. Donc, ce qui a fait que le niveau s'est vraiment homogénéisé et que du coup, les courses sont vachement plus sympas à regarder. C'est pas toujours les mêmes filles qui gagnent. Donc, aujourd'hui, on fait un Tour de France Femmes avec Zwift, mais c'est pas un cadeau qu'on fait aux cyclistes féminines, mais bien parce qu'elles le méritent et que c'est un réel intérêt sportif. Ce Tour de France féminin, il a 8 étapes et il y a certains qui ont critiqué beaucoup cette durée, pointant du doigt le niveau faible des coureuses. Pourquoi le choix de faire cette course en 1 semaine? Déjà, sportivement parlant, elle serait capable de faire 3 semaines. D'ailleurs, il y a le Giro féminin qui existe et qui dure 10 jours. Après, comparons ce qui est comparable et on ne peut pas comparer à l'heure actuelle le cyclisme féminin et masculin parce que même s'il a beaucoup évolué, pour vous donner un exemple concret, dans les équipes masculines, il y a 30 garçons qui sont rémunérés. Donc tu peux faire plusieurs fronts, les envoyer sur plusieurs courses. Nous, chez les femmes, il y a 10, 11 filles qui font l'effectif, qui sont rémunérées. Et si tu bloques 3 semaines de calendrier, nous, notre but, c'est pas non plus de tuer les autres courses qui existaient déjà avant nous. Et puis surtout, on va pas se mentir, mais le système économique cyclisme féminin qui existe est encore très faible. Et donc, on a aussi envie d'être là et de perdurer et d'être là dans 100 ans. Si on se lance tout de suite dans 3 semaines et que dans 2 ans, on se dit bah non, en fait, on n'a pas réussi, on a perdu trop d'argent et finalement, la course, elle ne peut pas exister. Ce qui a été le cas finalement les années auparavant et c'est pourquoi elle n'existe plus maintenant, ça aurait été un réel échec. Donc, c'est 8 jours. 8 jours où on met les filles dans les mêmes conditions que celles des hommes. C'est un vrai Tour de France, c'est pas un Tour de France au rabais. Et par contre, on ne se ferme pas la porte pour les années futures à allonger, pourquoi pas, l'épreuve. Il y a aussi une idée de créer des vocations chez les petites filles, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté d'avoir plus de femmes dans les coulisses du cyclisme? Oui, c'est vrai qu'il y a depuis quelques années déjà de plus en plus de femmes qui travaillent dans ce milieu qui reste quand même un milieu assez masculin. Mais évidemment que moi je suis super fière de pouvoir me dire que les petites filles au mois de juillet sont sur le bord de la route ou derrière leur télé et qu'elles vont pouvoir enfin s'identifier à des championnes. Moi j'allais voir les étapes du Tour. Mais finalement, quand je prenais mon vélo le soir pour aller m'entraîner, je m'imaginais à jouer Robbie McEwen, Zabel, etc. Donc là, c'est vraiment, je pense, la plus grande fierté pour moi de me dire que, bah oui, on va pouvoir faire rêver les petites filles et puis donner des vocations parce qu'on est aussi là pour ça. On a l'habitude de parler de cyclisme féminin, de cyclisme masculin, mais est-ce que pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, est-ce qu'il ne faudrait pas juste
parler de cyclisme tout court? C'est la même discipline. C'est la même discipline. On fait la distinction parce qu'il y a des courses masculines et féminines. Donc pour moi, le thème ne me gêne pas du tout. Je pense que le combat, il est ailleurs parce que même si on a beaucoup progressé, il y a des choses qui restent à faire évoluer. Et on espère, nous, avec notre épreuve, le Tour de France Femmes avec Zwift, justement, peut-être amener des partenaires qui ne connaissent pas encore le cyclisme féminin et qui vont se dire « mais ça envoie du lourd, les filles sur un vélo, et moi, c'est là-dedans que j'ai envie d'investir. » Donc on est aussi important pour ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Mais l'info continue sur France 24. À bientôt.